L'avenir appartient à ceux qui ne se lèvent pas. On est très très fiers du film qu'on présente et dans son ton, dans sa forme, dans sa fraîcheur, dans sa modernité. Donc on avait hâte de le montrer. Maintenant, une comédie, tu flippes toujours que ça réagisse pas au moment que tu voulais ou pas du tout. Là, la grande et vraie surprise, je crois que c'est le côté intergénérationnel. Le thème de l'amitié réunit tellement qu'on a vraiment des grands-mères qui sont venues avec leurs petites filles, elles rigolent au même moment, ça c'est une récompense de dingue. Donc le film parle beaucoup et à beaucoup de gens et sur beaucoup de thématiques. Moi je sais que sur le personnage de Samuel, personnellement j'ai des gens qui m'ont dit ça m'a touché le fait que t'oses pas avouer à ton père que tu veux faire un métier artistique, moi il m'arrive la même chose et comment tu vis ça. Donc il y a un espèce de mini débat qui s'est ouvert avec plein de gens après le film là-dessus. Moi je veux jouer, je veux faire du théâtre, c'est ça qui m'intéresse, tu comprends? Tu n'avais pas d'autre choix. Tu pouvais commencer par me dire la vérité. Ça t'arrive parfois de dire la vérité. Évidemment, et là je gagnais quoi de dire la vérité? T'y crois pas? T'y as jamais cru? T'as même jamais imaginé une seconde que ça pouvait être un vrai rêve, un truc possible pour moi? Jamais, jamais tu m'aurais soutenu, arrête. Regarde-moi dans les yeux, vas-y papa. Tiens, dis-moi que tu m'aurais soutenu, vas-y. Tu arrêtes ça. Tu me fais pas le coup des violons, tu me fais pas le coup du fils mal aimé par son père. Je te jure, là, je peux t'en connaître. Bah vas-y, peut-être que ça changera quelque chose. C'est vrai qu'on est très content de voir que ça plaît possiblement à plus de gens que ce qu'on pensait, et en même temps, on a l'impression d'avoir été sincère avec nous, avec notre jeunesse, notre génération, de faire un film de jeunes, fait par des jeunes, et pour tout le monde, en fait, pour les gens qui sont jeunes dans leur tête, sans forcément qu'on parle d'âge ou de génération. Vous allez pouvoir vous prosterner à mes pieds, car je viens de vous trouver un donjon, non, un château fort, que dit-il? Un putain d'appartement, les gars. De quoi? 7 pièces au 6e étage, balcon filant, cuisine américaine, double séjour, ascenseur. Qui dit mieux, qui dit quoi? Valim, pourquoi tu fais non de la tête? Bah parce que ça va coûter une blinde ton histoire là. Vous êtes prêts à mettre combien maximum? À 500 comme on avait dit quoi. Eh bah écoutez, vous savez quoi? Très bien, vous mettez 500 chacun, ça fait 2000 à vous 4. Faites-moi confiance, je paye tout le reste. Et on peut enfin faire cette putain de colocation! Moi, ça a toujours été mon ambition de parler d'une bande, parler des amis, voilà, moi je suis quelqu'un de très entouré dans la vie, donc mes amis comptent et ont beaucoup compté pour moi et m'ont beaucoup aidé aussi à m'épanouir en tant qu'homme, en tant qu'artiste, en tant que personne au quotidien. Et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a cette relation avec Madame Simone et Samuel qui est de montrer que on peut avoir des affinités avec des gens de tout âge et surtout de se dire que à ce moment-là, lui qui cache certaines choses à ses amis parce que peur de les décevoir, avec cette personne, il arrive à se confier entièrement et à vivre une relation qui est la plus vraie possible. Bon, attends, par ça, avec la petite Maya, ça avance? Ça avance pas ouf pour le moment. Je suis dans une période d'approche un peu en me disant... Mais putain, bouge! Parce que sinon, c'est un autre qui va se faire... Non. Bah oui, ne fais pas cette tête. C'est la réalité. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Si tu hésites trop, tu vas te faire doubler. Je fais pas de tête, mais t'es pas obligé de me faire des mini-marceaux de tub. Avec Igor, on a retravaillé le personnage de Sam sur plein de petites choses. Maintenant, Igor, il avait déjà fait son court-métrage, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait sur les rapports entre les personnages. Le reste, ça a été que du kiff de créer des choses comme le Yepa, d'improviser. Il nous a laissé très libre sur la scène de drague avec Maya, par exemple, où il se prend les pieds dans le tapis et il est tout à contre-temps et tout à côté de la plaque. C'est un truc qu'on s'est beaucoup amusé. Et puis, il y en a plein d'autres, des choses qu'on a inventées au fur et à mesure, soit sur le plateau, soit avant. Ouais. C'était pris du 38,5, j'espère que ça ira. Ils avaient que des grandes boîtes bien galères. Il y a le ticket de caisse si jamais tu veux changer. Yepa! Yepa! Par contre, attention. Tim, c'est pas un mot aux autres, ça reste entre nous, pas de gaffe. C'est ça, je suis pas teubé. Pas de gaffe. Ok? Ok. Et là, pue la merde. Ça pue, c'est horrible. C'est moi. Putain, désolé, mais mec, c'est sérieux. J'ai pété. Je pense qu'en France, on est très critique et parfois on a du mal à assumer de se marrer, de passer un bon moment avec un film et qu'il y a quelque chose qu'on accepte plus de la part des comédies anglo-saxonnes, de faire un vrai produit de comédie avec une sincérité dans l'envie de faire rire. Et Igor a complètement assumé ça avec son film, même s'il y a du fond, il y a des scènes plus dramatiques et l'idée de la transmission avec Madame Simone, qui est aussi, je trouve, un des beaux thèmes développés dans le film. Mais c'est vrai qu'il y a plein de scènes de comédie qui sont super poussées, super assumées. Juste pour te dire, c'est bon, hein, j'ai eu mon cousin de Montreuil, il peut nous arranger un rendez-vous avec un dealer. Ok, fort.
Par contre, le gars, Omar le dealer, c'est un semi-grossiste. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il va forcément vouloir qu'on achète en grosse quantité, tu vois. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? tu pues tout le temps, en fait, mec. Je sais, c'est le shit, ça me fait puer de la caisse, hein. Ouais, c'est atroce. Désolé. Bref, tout ça pour te dire qu'il va falloir qu'on trouve des clients qui sont prêts à nous acheter beaucoup d'herbes, mais en avance, tu vois. Mec, viens, on en parle demain. Pourquoi? Parce que je dors, là. Ouais, donc demain, alors. Ouais, du Ok. coup. Mais moi, je suis un grand fan de Friends, où on peut dire bah c'est super régressif d'habiter ensemble à 32 ans, 3 filles, 3 mecs. Bah non, en fait, c'est génial. Il y a un lien à l'enfance qui est génial. Ricky Gervais, quand il fait des discours aux Golden Globes, bah c'est super grivois et il joue que avec les tabous. Bah, le film d'Igor le fait aussi, mais d'une manière toujours sincère et donc élégante au final. Donc le mot potache, je le trouve trop réducteur, en tout cas en France. C'est super beau. Alors, vous allez être là? Ah ouais. Bah ouais. Bah du coup, voilà. Maya, les gars. Timothée, enchanté. Ouais. Non, ça va, ça. Ouais. Atroce l'odeur. Dès qu'on arrive, atroce. Ouais. Il y a un problème là. Dans ma chambre? Tu crois qu'il a pécho? Ça, c'est une meuf du théâtre. Elle lui susurrer une sérénade, elle lui effleurer le lobe de l'oreille, c'est déjà un délire pour eux. Bien sûr, les petites sérénades et de lui envoyer des messieurs, est-ce que n'avez-vous... Je vois très très bien. Il y a en tout cas une vraie influence du travail de Cédric Clapiche sur ce que j'ai fait moi. C'est des films qui effectivement m'ont accompagné, Le Péril jeune, L'Auberge espagnole, qui m'ont, à l'époque où j'étais plus jeune, m'ont fait rêver à ce qu'allaient pouvoir être les années lycée, puis m'ont fait rêver à ce qu'allaient pouvoir être les années fac. Donc il y a quelque chose comme ça. Après, c'est vrai que dans le ton, dans la liberté de ton, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent outre-Atlantique, qui sont du travail d'Apato en tant que metteur en scène ou de producteur dans des films comme Superbad, En cloque mode d'emploi, 40 ans toujours puceau. C'est vrai qu'il y a certaines filiations. Voilà, donc mes influences sont un peu partout. Après, il y a des films comme La crise de Colin Serrault qui ont forgé aussi mon exigence dans l'écriture. La haine de Mathieu Kassovitz qui m'a fait découvrir à l'époque la quotidienneté, la spontanéité de trois jeunes qui parlent comme dans la vie, même si c'est au cinéma. Donc voilà, il y a plein de choses qui m'ont influencé et qui, j'espère, se ressentent dans le film aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce délire, mec? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça te plaît? Non, ça me plaît pas, mec. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? Bah non, c'est bien, c'est... Mais non, c'est pas bien, mec. Plus, c'est ultra ambigu, là. T'es en Micaïra des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut. Bah ouais, bah j'hésitais entre les deux. Ouais. Ça le fait quand même, non? Bah non, ça le fait pas. T'as rien pour le changer? Non. Non, bah viens maintenant, viens. Attends. Oh putain. Kilo. Moi j'aime bien travailler comme au théâtre, c'est-à-dire beaucoup en amont, se voir, parler beaucoup de personnages, puis surtout là, le fait d'être vraiment pote, c'était super précieux parce que pour faire de la comédie, et c'est vrai que se sentir libre, pouvoir essayer des choses sur le plateau, même avant, tester des trucs, des mots, réécrire, et l'avantage d'être pote, se contacter à 3h du mat pour se dire putain j'ai une idée, et que l'autre te dit non c'est de la merde, et passer à autre chose et tout ça c'est génial. Pour faire de la comédie c'est top. Il fait quoi, le flic? Il vient vers nous, là? Il vient vers nous, le flic, là. Ouais. Faut qu'on dégage, mec. Mec, calme-toi. Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Cette portière, t'es sérieux ou pas? Les flics, c'est comme les chevaux, là. Ils sentent, ils t'as peur, donc calme-toi. Sam, y a la weed dans le coffre, T'es d'accord? en train de me faire une parano, là, Oh putain, les extras. Mec, cache-les dans ta poche, cache-les juste dans ta poche, tu me casses les couilles, là. Et s'il me fouille, on fait quoi? T'es un malin. La route est bloquée, monsieur. Faut évacuer le secteur. Articulé, je comprends pas. On n'est pas de problème. On va faire on va faire une marche arrière. Bonne journée. Bonne journée. T'es vraiment un gros con, j'ai avalé les trucs là, t'es vraiment un gros con toi. Vous avez quoi là, les gars? Il y avait ce truc en amont de se dire, quand on sait qu'une scène va prendre son sens en étant sincère et bien sentie et vraiment dans la sensation, de laisser aux acteurs un maximum de liberté, notamment avec 2 caméras, pour avoir vraiment, s'il y a une petite improvisation, avoir la vraie réaction de l'autre acteur de l'autre côté et que tout ça puisse être vraiment dans une unité de temps qui soit la même pour pas qu'on ait à tordre le cou trop aux choses pour que ça marche. Et voilà, c'est vrai qu'on écrit une scène où il y a des répliques qui sont imposées, entre guillemets, des choses que je veux que les acteurs disent, et en même temps, où moi, en écrivant pour Pierre, je savais que c'était le genre de choses qu'il affectionne, qu'on affectionne, et il saurait sublimer la scène, et c'est ce qui est le cas, je crois, dans le film. Et voilà, c'est une grande force de travailler avec des acteurs dans lesquels on a confiance. Oh, tu veux la jouer comme ça? J'ai pilé, t'es mort.
Ça va, Barnes? Non, Barnes va pas bien. Ce clown de DJ vient de me planter à une semaine de la soirée. C'est une vraie cata. Putain de fils de Pinocchio. Excusez-moi, je me permets de vous couper parce que j'entends que vous parlez de DJ, de Pinocchio. Il se trouve que nous, on a une amie qui est très mignonne, très cool, qui mixe très très bien. Et je sais qu'elle sera disponible pour la soirée. Et là, le gars hésite. Et finalement, il dit... Bingo. Dans cette scène-là, c'était deux caméras qui se faisaient face, qu'on a effacées ensuite numériquement. Et donc, c'était aussi toujours dans l'idée de se dire que si Pascal, si Fanny, si Pierre ou François avaient envie, à ce moment-là, de dire quelque chose en plus, c'était possible parce que je pense que pour tirer le meilleur de ces acteurs, il faut aussi à des moments les laisser s'emparer des choses et se fier à leur instinct. Mais je comprends tout à fait, mais nous, on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue parce qu'on n'en a plus du tout l'utilité. Allez, on file. Bon alors? Négatif, c'est non. Les clés, Tim, vite on se casse. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est moi qui ai les clés, là? Il a pas dit grand chose, on a surtout pris une grande baffe dans la gueule tous les deux là. Ah, puissant, t'as de scène du nez, moi. Mais qui a les clés, bordel? Attends, et c'est tout? Non, c'est pas tout, tu rigoles. Il nous a dit que si on ramenait pas l'argent, il nous ferait bouffer nos couilles mutuellement dans une cave. En 69, t'imagines un peu le... Putain. Attends, c'est-à-dire? Ben, comme ça, quoi. J'imagine qu'il nous mettrait un peu en tête bêche, en fait, pour ainsi dire. Mais au niveau des couilles, en fait. Donc... Putain, mais c'est toi qui as les clés, tu te fous de ma gueule, arrête avec tes couilles de tête bêche là. Pardon. Le film a aussi mis à l'épreuve cette amitié. Un film, c'est un endroit très stressant pour les acteurs comme pour le réalisateur. Peu de temps, ça coûte beaucoup d'argent, donc on a toujours cette pression-là. Et nous, la comédie, ça nous met la pression parce qu'on a tous conscience et on a tous cette notion de se dire bah c'est quelque chose de sérieux, faut qu'au final ce soit bien fait, sincèrement et tout. Donc c'est pas juste ah tiens c'est drôle, on se marre toute la journée. C'est pas ça. Évidemment, il y a des fous rires et il y a des moments géniaux, mais il y a aussi des moments où on doute et on a peur et tout. Donc notre amitié a aussi été mise à l'épreuve par le tournage, je pense, mais ça a nourri le film parce que comme dans le film, quoi, c'est à l'image du film, leur amitié est mise à l'épreuve parce que Samuel traverse une mésaventure pas croyable avec la drogue et tout ça. Donc on avait un peu ce parallèle-là qui a nourri le film aussi. Donc c'est sûr que le fait d'être potes, c'est super, ça nourrit vachement le film, c'est très authentique et c'est aussi la grande force du film. Et voilà pour vous, messieurs, dames. Merci. Merci. Alors, Sam? C'est pas toi qui regarde? Ah, je crois qu'il vaut mieux pas, non? Ah, d'accord. Allez, ça va. Yepa! Oh non, c'est mal fait, mec, il y a un accent tonique. Envoie-moi un peu de panache là, les Yepa! C'est moi qui paye, alors je le fais à ma sauce, voilà. Yepa!